qui va nous donner la forme qu'il veut que nous ayons. Bendito sea Dieu. Parce que c'est lui qui a décidé, frères et sœurs, que ce soir nous soyons là. Amen. Ne pensez pas que vous êtes là parce que vous avez voulu être là. C'est lui qui l'a décidé. Il le savait. Et il est venu. Et il était là, avant toi. Et il t'attendait. Pour te dire, laisse-moi faire avec mes mains. Parce que l'homme, pour trop bien qu'il fasse, il ne fera jamais comme Dieu fait. Amen, amen. Mais si on laisse faire Dieu dans nos vies, si on laisse faire Dieu, béni soit Dieu, avec ses mains, béni soit Dieu, je crois qu'il est le seul qui peut faire les choses telles qu'il les fait. C'est-à-dire, frères et sœurs, parfaitement béni soit Dieu. Et combien qu'on voit ce vase se faire travailler, et j'imagine ce potier assis là devant ce tour, et je vois une main à l'intérieur et une main à l'extérieur du vase. Bendito sea Dieu. Et combien qu'il est vrai que lorsque nous pouvons regarder, donc nous pouvons voir donc justement cette main qui est plongée à l'intérieur du vase. Béni soit Dieu. Et combien qu'il est vrai que Dieu nous travaille de l'intérieur, frères et sœurs. Il nous travaille, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est le seul à pouvoir mettre la main. Et où est-ce que tu vas avoir des problèmes dans ton cœur? Dieu va mettre sa main pour guérir ton cœur. Et où est-ce que tu vas avoir des problèmes dans ta tête? Dieu va mettre sa main, bendito sea Dieu, pour pouvoir renouveler tes pensées, te donner des pensées, bendito sea Dieu, qui viennent du ciel, c'est-à-dire des pensées positives dans ta vie, bendito sea Dieu. Mais le seul qui sait faire ça, frères et sœurs, c'est Dieu, béni soit Dieu. Laissons faire sa main à l'intérieur de nos vies, bendito sea Dieu. Et c'est vrai qu'à l'extérieur aussi, nous allons voir une autre main, et c'est encore la main de Dieu, bendito sea Dieu, qui va travailler dans le côté extérieur, c'est-à-dire le côté le plus visible, le côté où on va pouvoir reconnaître, bien entendu, ce que Dieu fait lorsque Dieu fait une guérison, béni soit Dieu. Mais il fait des guérisons, il fait des délivrances, et ça c'est le côté extérieur, c'est le côté que lui va révéler à tout le monde, bendito sea Dieu. Mais lui ne travaille pas que de l'extérieur, béni soit Dieu, il travaille aussi de l'intérieur. Le potier travaille de l'intérieur et de l'extérieur, bendito sea Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut nous travailler de l'intérieur et de l'extérieur, bendito sea Dieu. Changer notre caractère, frères et sœurs. Personne ne peut le faire. Changer un cœur, frères et sœurs, personne ne sait le faire. Il n'y a que les mains de Dieu pour le faire. Bendito sea Dieu. Un cœur, personne ne peut le changer. Bendito sea Dieu. Un caractère, personne ne peut le changer. Béni soit Dieu. Même pas un père, même pas une mère. Personne ne peut changer le caractère de l'être humain, bendito sea Dieu. Mais le cœur de l'homme, le seul qui sait le travailler, le seul qui peut le changer, c'est celui qui l'a créé. Il s'appelle Dieu. Amen. Et il le connaît parfaitement parce que lui-même a un cœur, dit c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu même déclare que lui-même a un cœur. Vous pouvez le lire dans le livre de Genèse, au chapitre 6 et verset 6. Bendito sea Dieu. Qu'est-ce que je voudrais voir aussi avec vous, béni soit Dieu? C'est lorsque ces mains, bendito sea Dieu, elles vont passer, elles vont exercer sur nous une certaine pression, bendito sea Dieu. Mais cette pression, c'est une pression divine, béni soit Dieu. Ce n'est pas la pression d'un homme, ce n'est pas la pression d'une religion, ce n'est pas la pression de quelqu'un qui va vouloir nous conseiller, c'est la pression de quelqu'un qui va vouloir nous donner la forme, bendito sea Dieu, che il a décoré pour cada cual de nous autres, pour chacun d'entre nous. Il a choisi que nous ayons une certaine forme, et c'est la forme que lui va vouloir nous donner. Donc il va mettre cette pression, frères et sœurs. Mais si vous laissez faire cette pression, frères et sœurs, autour de nous, mais elle va être contrôlée, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu avait un cœur, elle va être contrôlée par son cœur, béni soit Dieu. Et elle va être là justement contrôlée avec cette infinie tendresse, de telle façon, frères et sœurs, que cette pression, vous n'allez pas la ressentir, béni soit Dieu, parce que sa tendresse va vous envahir, bendito sea Dieu. Son caractère va vous envahir, béni soit Dieu. Et lorsqu'il va vous travailler, frères et sœurs, ce ne sont que les gens de l'extérieur qui vont se rendre compte. Vous-même, vous n'allez même plus vous en rendre compte, bendito sea Dieu, parce que vous allez pouvoir confier votre vie à celui qui est l'auteur de la vie. Amen. Si nous savons confier ces choses à lui, béni soit Dieu, nous n'aurons aucun effort à faire. La seule chose, frères et sœurs, c'est nous soumettre à sa volonté, nous soumettre à ce qu'il a voulu faire, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il a décidé de faire, bendito sea Dieu. Parce que sachez, frères et sœurs, que toute œuvre que lui commence, il le finit, frères et sœurs. C'est pour cela que des fois, il y a des chrétiens qui souffrent un petit peu parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la main de Dieu. Et lorsqu'on ne veut pas se soumettre à la main de Dieu, je vous dis sincèrement, Dieu, ce n'est pas un lâcheur, il ne vous lâchera pas, même s'il ne réussit pas la première fois parce que vous ne voulez pas vous soumettre, il va vous reprendre et à nouveau, il va vous malaxer et à nouveau, il va vous travailler jusqu'au but, bendito sea Dieu, de l'éternité. C'est ce qu'il veut pour chacun. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il se crée, frères et sœurs? Comment il va se finir? Tout simplement, je vais vous dire, frères et sœurs, ce vase, il va devoir passer après cela par le four. Bendito sea Dieu. Une fois que ce vase est construit, il a besoin justement de passer par le four, béni soit Dieu, pour celui et celle qui passe par l'épreuve.
Parce que comment savoir que quelque chose va tenir s'il ne passe pas par l'épreuve? Frères et sœurs, comment savoir si on va tenir si on ne passe pas par l'épreuve? C'est l'épreuve qui nous fait dire ce que nous sommes capables d'être. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce que nous sommes capables d'être tant que nous ne passons pas par l'épreuve, frères et sœurs. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Et il est vrai qu'il va passer là donc par ce feu, par ce four, Seigneur me dira, par une température très élevée. Et là, si vous vous mettez très près du four, vous allez entendre des bruits. Oui, frères et sœurs, lorsque nous prenons la poterie, nous la mettons dans le four, elle fait des bruits. Oui, frères et sœurs, ça fait du bruit. Oui, frères et sœurs, ça fait mal. Oui, frères et sœurs, des fois on a l'impression qu'on peut se plaindre. Oui, frères et sœurs, on peut croire que des fois le christianisme c'est quelque chose de difficile. Oui, frères et sœurs, mais sachez que cela est pour nous qui le fait, béni soit Dieu. C'est pour notre bien, béni soit Dieu. Parce que celui qui passe l'épreuve du four, béni soit Dieu, il va être purifié comme l'or, béni soit le Seigneur. Vous savez, l'or, pourquoi est-ce qu'il a de la valeur? C'est parce qu'il est purifié et il passe par ce feu, béni soit Dieu. Et pour pouvoir avoir cette valeur que Dieu veut nous donner, béni soit Dieu. Parce que nous avons vu tout à l'heure, et je vais revenir sur ma lecture, c'est qu'il y a des vases d'honneur et des vases vides. Des vases vides, ça veut dire des vases finalement de déshonneur. Mais nous voulons être des vases d'honneur. Amen. C'est pour cela que nous devons être éprouvés, pour savoir justement jusqu'à où on est capable d'aller et jusqu'à où on veut aller avec Dieu. Béni soit Dieu pour celui et celle qui a choisi d'aller jusqu'à l'éternité. Amen. Parce que celui-là va être un vase d'honneur dans la maison. Amen. Et nous allons le lire un peu plus tard. Regardez, frères et sœurs, tous ces vases qu'il peut y avoir dans une maison. Et la parole de Dieu dit qu'il y en a que c'est des vases d'honneur, d'autres des vases vides. Et dans la Bible, nous voyons d'autres vases, des vases de bronze, des vases en or, des vases en bois, et peut-être encore d'autres matières, je ne les ai pas notées, je ne les ai pas regardées. Mais sachez qu'à la base de tout, un vase, ça sert à mettre quelque chose à l'intérieur. Un vase, ça sert à la base pour mettre finalement un récipient, béni au Seigneur, pour mettre un liquide. Et comme qu'il est vrai qu'une fois que ce vase va être créé, qu'il va passer par ce four, béni au Seigneur, il va avoir encore besoin de quelque chose avant de pouvoir mettre ce récipient à l'intérieur, béni soit Seigneur. Et il va avoir besoin justement d'un vernissage. Amen. Parce qu'un pot qui n'est pas verni, c'est un pot qui n'est pas joli. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et un pot, pour qu'il soit vraiment utile, frères et sœurs, il faut qu'il soit au minimum, même s'il ne veut pas être joli, au minimum verni de l'intérieur. Béni soit Dieu. Amen. Parce qu'il y a des pots qui sont au moins vernis de l'intérieur. Peut-être pas de l'extérieur, mais au moins de l'intérieur. Pourquoi? Justement pour qu'ils puissent être imperméabilisés, bendito sea Dieu. Pour que nous puissions mettre un liquide, bendito sea Dieu, pour que Dieu puisse déposer quelque chose et que nous ne le perdions pas, frères et sœurs. Parce qu'il y a des chrétiens, frères et sœurs, dans lesquels Dieu dépose ces choses, mais ils les perdent, frères et sœurs, parce que justement ils n'ont pas fait cela. Ils ne sont pas passés par justement, comme ce vase, par le vernissage. Ils n'ont pas reçu, bendito sea Dieu. Ou ils n'ont pas voulu recevoir, béni soit Dieu, le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, béni soit Dieu, il a un effet, béni soit Dieu. Il n'est pas là pour rien. Vous savez, le Saint-Esprit, il est Dieu, bendito sea Dieu. Et lorsqu'il est dans le cœur de l'homme, je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que lorsque Jésus dépose quelque chose dans le cœur de l'homme, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'il soit encore à nouveau dans les mains de Dieu, bendito sea Dieu, et encore retenu par Dieu, béni soit Dieu, pour qu'il puisse donner, bendito sea Dieu, ce que Dieu a donné. Parce que l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux rien donner de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est vivant. Et 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16 dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit demeure en nous, bendito sea Dieu, nous allons pouvoir communiquer ce que Dieu nous donne. Amen. Parce que l'homme ne peut rien donner, parce que l'homme ne peut donner que ce qui est de l'homme. Mais pour donner quelque chose de Dieu, il faut avoir reçu le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Et le vase qui va pouvoir être servi dans la maison de Dieu, celui qui veut être utile, frères et sœurs, il va falloir qu'il reçoive le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Je me souviens que Jésus-Christ, même à ses apôtres, leur avait dit, vous ne quitterez pas ce lieu autant que vous n'auriez pas reçu le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Parce que même s'ils avaient un certain enseignement, même s'ils avaient fait des expériences, même s'ils avaient été avec Jésus pendant plus de 3 ans, bendito sea Dieu, s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire, parce que celui qui fait, ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit à travers l'homme. L'homme n'est qu'un canal où Jésus-Christ, où Dieu va pouvoir passer, bendito sea Dieu. Amen. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous. Et c'est cela un vase, frères et sœurs, qui va pouvoir être utile. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, dans ce vase, qu'est-ce qui va pouvoir y être déposé?
Dans la Bible, il y a certaines choses, mais je me suis arrêté que sur 2 points. Un autre prédicateur pourrait passer derrière moi et annoncer encore plein de points, parce que j'ai vu qu'il y en avait encore beaucoup, bendito sea Dieu, mais je ne voulais faire que 2 points pour ne pas non plus trop m'étaler dans la prêche, pour ne pas trop m'étaler dans la prédication. Et surtout, pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte peu, on retient plus, bendito sea Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? Si on apporte beaucoup, on ne retient pas grand-chose. Lorsque le prédicateur parle beaucoup, des fois, malheureusement, lorsqu'il veut trop enseigner, lorsqu'il veut être trop complet dans sa prêche, finalement, lorsqu'on ressort, on n'a rien compris, ou du moins, on n'a retenu qu'un petit peu. Alors, si je vous apporte un petit peu, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous êtes obligé de retenir, bendito sea Dieu. Parce que Dieu vous a donné une capacité, au moins pour retenir 2 choses ce soir. Et je veux que vous compreniez avec moi que le vase, lui, va servir ou bien pour l'eau, frères et sœurs, c'est un récipient, dans lequel on va pouvoir mettre de l'eau, et on le voit dans le livre de Jean, au chapitre 2, lorsqu'il y a les noces de Cana, bendito sea Dieu. De l'huile. Amen. Ou bien de l'huile, bendito sea Dieu. Alléluia. Et ça, on va pouvoir le voir encore une fois dans le livre de Rois, lorsqu'Élisée, béni soit Dieu, va multiplier l'huile à la veuve. Amen. Bendito sea Dieu. Amen. Et je voudrais voilà, qu'on retienne au moins ces 2 points. Je pourrais encore énumérer plein, il y a le vinaigre, bendito sea Dieu. Excusez-moi. Il y a encore d'autres points, bendito sea Dieu. À quoi servent les vases? Béni soit Dieu dans la vie.